Et salut tout le monde, c'est Un Regard Neuf, j'espère que vous allez bien, moi comme d'habitude, ça va super. D'un condamné qui demande de la terre en dernier repas à un autre qui veut manger une simple olive, les demandes des condamnés à mort peuvent être certaines fois très étranges. On part donc ensemble à la découverte de 9 histoires de prisonniers et leur dernier repas. C'est parti. Numéro 1. On commence avec Victor Feguer, un homme né en 1935 et exécuté le 15 mars 1963. De base, Feguer était un citoyen plutôt banal et il était originaire du Michigan dans l'Iowa où il louait une chambre. Mais un jour, il contacte le docteur Edward Bartels pour lui demander de venir dans sa chambre pour porter secours à une femme, mais une fois arrivé sur place, le médecin est kidnappé puis assassiné. Le corps du pauvre médecin a été retrouvé plus tard par les autorités avec une balle dans la tête. Victor Feguer, quant à lui, est retrouvé quelques jours plus tard en Alabama à cause d'une erreur, il avait essayé de revendre la voiture du docteur. Et d'après les différentes enquêtes, Feguer a fait cet acte pour se procurer des médicaments appartenant au docteur afin de se droguer. Il a été condamné à la pendaison et étonnamment pour son dernier repas, Victor Feguer n'a pas souhaité de buffet mais il a demandé une simple olive avec le noyau. Numéro 2. Lawrence Russell Brewer est un homme de 44 ans appartenant au groupe du Ku Klux Klan condamné à mort pour avoir commis un meurtre à motivation raciste au Texas. James Beard Jr., âgé de 49 ans, avait été tué alors qu'il avait tout simplement accepté que Lawrence le ramène chez lui vu qu'il était handicapé. Brewer et ses amis avaient alors enchaîné l'homme à l'arrière d'une camionnette et traîné sur la route jusqu'à ce qu'il perde la vie. Et parmi les choses les plus choquantes de cette affaire, c'est que Brewer avait avoué à une chaîne de télévision que si c'était à refaire, il le referait sans hésiter. Malgré l'atrocité qu'il a pratiquée avec ses complices, il a quand même eu le droit à un dernier repas et il a clairement voulu se faire plaisir. Il avait commandé un triple cheeseburger, 3 fajitas, 2 steaks de poulet, une pizza, 3 bières et plein d'autres choses pour finalement les refuser une fois le plat servi. Et clairement, autant vous dire que ça n'a pas plu au sénateur et depuis ce jour, la tradition du dernier repas au Texas n'existe plus à cause de Lawrence Brewer. Numéro 3. Timothy McVeigh était un terroriste américain auteur d'un attentat qui avait coûté la vie à 168 personnes en 1995 à Oklahoma City. Il a été exécuté en 2001 à 33 ans. Certaines familles des victimes avaient assisté à l'exécution et avaient été déçues par l'absence de remords du condamné. L'homme avait décidé de mourir les yeux ouverts sans montrer le moindre sentiment et sans dire quoi que ce soit. D'ailleurs, certaines personnes qui étaient présentes avaient déclaré qu'on voyait dans son regard qu'il défiait son public et qu'il était fier de mourir ainsi. Et concernant son dernier repas, il a demandé une glace à la menthe avec des pépites de chocolat. Numéro 4. John Wayne Gacy, bien connu pour sa carrière de clown serial killer, a été condamné à mort à l'âge de 52 ans après avoir effectué plus de 33 viols, meurtres et crimes. Pour son dernier repas, il avait demandé un menu KFC avec du poulet frit, des beignets de crevettes, des frites et des fraises. Numéro 5. Stanley Tookie Williams, un ancien chef de gang, avait été condamné à mort en 1981 pour avoir commis 2 ans plus tôt 4 meurtres à Los Angeles. Il a subi son injection létale plusieurs années plus tard en 2005, mais tout ne s'est pas passé comme prévu. Vous le savez, normalement la piqûre est rapide, mais ça n'avait pas fonctionné du premier coup et il avait fallu le piquer à plusieurs reprises. Williams avait même fini par regarder autour de lui et demander au médecin s'il savait vraiment ce qu'il faisait. Et concernant son dernier repas, il avait refusé de le prendre car il considérait que c'était de la folie d'accepter un repas de personnes qui voulaient le détruire. Numéro 6. À 49 ans, Rooney Gardner a décidé le 23 avril 2010 qu'il préférait mourir sous les balles qu'avec une injection. Il avait été condamné en 1985 pour le meurtre d'un avocat pendant qu'il tentait de s'enfuir du tribunal où il était jugé pour un autre meurtre lors d'une attaque à main armée. Petite précision, la peine de mort avec exécution par balle a été abolie en 2004, mais les condamnés avant cette date avaient encore le choix de choisir cette méthode. Et bon, je vais pas trop m'étaler sur le sujet, mais pour cette méthode, le condamné était attaché à une chaise et 5 représentants des forces de l'ordre sont face à lui avec des fusils dont un chargé à blanc. Une cible est placée sur le cœur du condamné et une fois qu'il a prononcé ces derniers mots, il est cagoulé et les tireurs peuvent ouvrir le feu sans jamais savoir qui mettra fin à la vie de l'homme. Rooney avait demandé son dernier repas 48 heures avant son exécution et celui-ci était constitué de steaks, de homards, de tartes aux pommes, de glace à la vanille et de soda. Et en plus de ça, il avait complété sa demande en disant qu'il voulait regarder un DVD du Seigneur des Anneaux. Numéro 7. Teresa Lewis était une Américaine condamnée en 2010 à l'âge de 41 ans par injection mortelle. Par contre, le cas de Teresa Lewis était assez particulier puisqu'elle était déficiente mentale avec un QI de 72 et la Cour des États-Unis interdit les exécutions en dessous de 70. Et en plus de ça, Teresa avait été condamnée pour un crime qu'elle n'avait pas commis physiquement.
En octobre 2002, elle fait appel à 2 complices pour tuer son mari et le fils de celui-ci afin d'empocher leur assurance vie. Ils ont d'ailleurs tous les 3 plaidé coupables au moment du procès, mais Teresa, qui avait été reconnue comme étant à l'initiative de ce double crime, avait été condamnée à mort. Ces 2 complices, quant à eux, avaient été condamnés à la prison à vie. L'un d'eux était l'amant de Teresa et avait avoué dans une lettre que c'était exactement le genre de femme qu'il cherchait car il avait pu la manipuler comme il le souhaitait. Malheureusement, il a fini derrière les barreaux et s'est suicidé en prison. Pour son dernier repas, Teresa Lewis avait dit vouloir recevoir un repas réconfortant et avait demandé du poulet frit, des petits pois avec du beurre, du Dr Pepper et une tarte aux pommes. Numéro 8. James Edward Smith était un ancien prêtre condamné pour avoir tué un dirigeant d'assurance d'une balle dans la poitrine. James était là pour le voler et même si l'homme lui a donné tout l'argent disponible, ça n'avait pas suffi à James qui avait quand même décidé qu'il devait mourir. Il a été exécuté au Texas en 1990 par injection létale et contrairement au précédent qui demandait des repas assez délicieux, il avait demandé en dernier repas quelque chose de vraiment étonnant. Il avait demandé un morceau de terre dans l'objectif de pratiquer un rituel vaudou. Bon, finalement, le personnel de la prison n'a pas eu l'autorisation de lui fournir ce qu'il voulait et le condamné a alors choisi de manger un yaourt. Et le numéro 9. En 2001 aux États-Unis, Gerard Lee Mitchell, un homme de 33 ans, a été exécuté pour le meurtre qu'il avait commis sur un jeune homme de 20 ans en 1985 alors qu'il était âgé de 17 ans. Mitchell avait été reconnu coupable du meurtre de Charles Marino en s'attaquant à lui et à son beau-frère Kenneth Fleming. Il les a également volés pendant qu'ils essayaient de lui acheter de la marijuana. Heureusement, Kenneth, le plus jeune qui avait à peine 15 ans, a survécu. Mitchell a également été reconnu coupable d'une fusillade et a été condamné à 60 ans de prison. Et dans sa déclaration finale, le condamné avait exprimé des remords à la famille du jeune décédé en leur demandant pardon. Et concernant son dernier repas, Gerard Lee Mitchell avait demandé un paquet de bonbons Jolly Rancher, une marque de bonbons des États-Unis. Alors petite question pour finir, laquelle de ces anecdotes et histoires que vous ignoriez vous a le plus surpris? Comme d'habitude, n'hésitez pas à le mentionner dans la section commentaires. Et encore une fois, si ce n'est pas déjà fait et que la vidéo vous a plu, je compte sur vous pour laisser un petit like et un abonnement afin d'être averti des prochaines vidéos sur le même thème. On se dit donc à très bientôt, prenez soin de vous et à la prochaine.